Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Avant-match, Real Madrid, Real Valladolid. Ce match se déroulera les amis au Santiago Bernabéu à 17 h heure française ce dimanche. On va évoquer bien sûr la blessure de Jude Bellingham qui s'est blessé à l'entraînement tout à l'heure. Et bien sûr les amis, je vais vous donner mon pronostic, la compo probable et tout ce qui entoure ce match comme d'habitude. Je vais donc gentiment vous demander d'aller liker la vidéo, commenter bien sûr, mettez vos pronostics pourquoi pas, ou pourquoi pas d'ailleurs j'ai une idée, mettez les amis dans les commentaires qui vous voulez voir, Arda Güler, Brahim Diaz ou Modric, on va bien sûr en parler dans cette vidéo, mais j'ai envie de voir les amis ce que vous en pensez, mettez ça dans les commentaires pour aider cette vidéo à mieux se référencer et ainsi être plus vue par les spectateurs dans le monde tout simplement. Et si t'es nouveau et que tu passes par là et que t'aimes le Real Madrid, abonne-toi pour plus de contenu sur le Real Madrid. Merci. C'est parti les amis pour l'avant-match. Estamos les amis, le Real Madrid donc va jouer son premier match au Santiago Bernabéu. Ça sera sans Jude Bellingham. Il s'est blessé à l'entraînement tout à l'heure. C'est une blessure qui va l'éloigner des terrains pour une durée de 1 mois. Il va rater les amis environ 5 ou 6 matchs. Le premier bien sûr ce sera contre le Real Valladolid ce dimanche. Il va aussi rater le match contre Las Palmas la semaine d'après. Et aussi le match contre le Real Betis. C'est pas fini, il va aussi rater le premier match de Champions League du Real Madrid cette saison. Il va aussi rater les 2 matchs avec l'Angleterre pour la trêve internationale. Et aussi, quand il va revenir, il va rater le match contre la Real Sociedad. Il devrait revenir, hein, c'est pas sûr, il devrait revenir plus ou moins, en même moment que Camavinga avec le match de l'Espagnol. Mais ça reste à voir, les amis, comment ça va évoluer d'ici là. Mais 5 ou 6 matchs sans Bellingham, les amis, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'on a vu, hein, on a vu comment Bellingham, il nous a littéralement fait gagner la Super Coupe d'Europe contre Atalanta, avec bien sûr l'aide de Vinicius. Donc, perdre un joueur comme ça va être compliqué, surtout après avoir vu sa performance contre Mallorca. Bellingham n'avait pas fait un bon match. On est passé à côté. Donc Bellingham, ça reste, les amis, une pièce maîtresse de cette équipe du Real Madrid avec Vinicius. Et quand les deux ne sont pas là, les deux passent à côté, généralement, le Real Madrid, les amis, ne fait pas un bon match et perd des points. Donc à voir comment ça va se passer avec cette perte de Bellingham. Ça reste un coup dur, hein, ça reste un coup dur. Mais la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle derrière, c'est que potentiellement, les amis, potentiellement, on pourrait avoir le droit à un petit Arda Güler, un petit Brahim Diaz en 10, si Ancelotti ne complique pas la tâche, en fait. En fait, ce qu'on veut voir, ce que tout le monde veut voir, je pense, Arda Güler ou Brahim Diaz, MOC, numéro 10 derrière le trio en attaque, c'est ce qu'on aimerait voir. Ça, c'est franchement l'idéal. Mais je pense que Ancelotti va nous faire un Tchouaméni, Valverde et Modric. 4-3-3 classique, je pense qu'il va faire ça. Et nous, ce qu'on veut voir, les amis, c'est bien sûr Tchouaméni qui peut se reposer. Ça sert à quoi de mettre Tchouaméni sur ce match? Franchement, il n'y a vraiment pas la nécessité d'inclure Tchouaméni dans cette équipe, dans cette compo. On est chez nous, vas-y frère, attaque, on les explose. Il faut revenir de la meilleure des manières, il faut se rattraper du match nul. Contre Mallorca, il faut vraiment mettre une manita contre le Real Valladolid. Hein. Franchement, pour se faire un peu pardonner. Personnellement, je pense que Tchouaméni, il doit rester sur le banc pour ce match. Il doit mettre Modric et Valverde un peu milieu à deux, avec Brahim Diaz, Arda Güler devant eux, un des deux. Et le trio en attaque, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. À voir ce qui va se passer, mais je pense qu'on va être d'accord, les amis, sur ça. Je pense que c'est la compo que tout le monde veut voir. On espère bien sûr qu'Ancelotti ne va pas faire de bêtises au niveau de la compo, mais je suis quasi sûr, les amis, il va faire ce qu'il a dans la tête, c'est-à-dire Modric, Tchouaméni, Valverde dans ce milieu à 3. La liste des convoqués n'a pas encore été annoncée, mais la compo probable sur le site de communauté, elle est là, avec bien sûr 4 indisponibilités. On n'oublie pas la grosse perte du Real Madrid, c'est la perte de Bellingham bien sûr, mais aussi la perte de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a pris un carton rouge en fin de match contre Mallorca. Il sera absent pour ce match contre le Real Valladolid. Il sera donc remplacé par Fran Garcia. Bien sûr, au goal, il y aura Courtois. Fran Garcia sur le côté gauche. Sur le côté droit, il y aura Dani Carvajal. La défense centrale, Militao, Rudiger. Le milieu, selon Koumouniaté, selon ce site, les amis, c'est Modric, Tchouaméni, Valverde. Donc, comme je vous ai dit, hein, attention, je pense à Ancelotti, en fait, il va faire ça. Mais à voir à confirmer. Ça reste une compo probable. Hein. On ne peut pas, les amis, prédire ce qu'il a dans la tête, Ancelotti, mais ça reste la compo probable, la compo la plus réaliste en connaissant Ancelotti. Et le trio, les amis, le trio, bien sûr, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Real Valladolid. Hein. Ça reste une équipe promue. Il y aura, les amis, je pense, de l'envie pour aller chercher un petit point minimum au Santiago Bernabéu. Même s'ils n'ont pas des joueurs, des noms qui sautent aux yeux.
Je pense qu'il faut pas les sous-estimer. La compo probable du Real Valladolid, les amis, ça sera Carlahine Goal sur les côtés. Il y aura Lucas Rosa et Luis Pérez. La défense centrale, Boyomo et l'ancien joueur du Real Madrid, Rafi Sanchez. Le milieu sera composé d'un trio. Je pense que le trio, il jouait avec Valence l'année dernière. Je ne suis pas sûr de Kike Pérez, mais les deux autres, ils jouaient avec Valence. Amada, Comert et donc Kike Pérez. Et le trio en attaque, les amis, il y aura Mamadou Sylla en pointe. Sur le côté gauche, Raúl Moro. Et sur le côté droit, Amat Ndiaye. À voir, à voir. Hein. Il y a une possibilité que Mario Martin, le joueur qui vient de rejoindre le Real Valladolid, en provenance du Real Madrid, à voir s'il va jouer ou pas. Ça serait cool, hein, ça serait cool pour son premier match. Il vient à peine de rejoindre le Real Valladolid, hein, ça fait je crois 1 ou 2 jours. Ça serait pas mal, en tout cas ça serait cool pour ce joueur qui s'est entraîné avec nous en pré-saison. Il a joué les 3 matchs, amis, en pré-saison avec le Real Madrid. En tous les cas, je pense que ça va être intéressant. S'il joue demain, c'est cool, ok, tant mieux, mais s'il joue pas, on suivra de très très près ses performances en Liga cette saison. C'est l'heure, les amis, du pronostic. Attention, au faux pas du Real Madrid sur ce match, il n'y a pas le droit. On n'a pas le droit de perdre ce match, les amis, à tout prix. Hein. Il faut aller chercher la victoire, tout simplement, la victoire, et rien d'autre que la victoire. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Real Valladolid. Ils ont gagné leur premier match de Liga la semaine dernière contre l'Espagnol, dans un duel entre promus. Ils ont gagné donc 1-0, les amis, contre l'Espagnol. À voir ce que ça va donner au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, bien sûr, vient de sortir d'un match nul à Majorque, un partout compliqué et tout. Je sais pas comment on va rebondir de ce match, mais il faut rebondir et aller mettre une manita. C'est mon pronostic, les amis. 5-0 pour le Real Madrid. Même s'il n'y a pas Bellingham, je pense qu'on peut le faire. Surtout si Ancelotti nous fait une compo intéressante avec, pourquoi pas, Arda Güler ou Brahim dans ce milieu de terrain. À voir et à suivre, les amis. En tout cas, c'est mon pronostic 5-0. Mettez, les amis, vos pronostics dans les commentaires et je vais mettre une capture d'écran de tous ceux qui auront eu bon dans la vidéo prochaine, dans la vidéo du débrief de ce match Real Madrid, Real Valladolid. Et voilà, les amis, hein, ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. J'espère que la blessure de Bellingham n'est pas si grave que ça. J'espère qu'il va revenir au top de sa forme. En tout cas, il doit revenir parce qu'il y a un match super important. C'est le match de l'Atlético Madrid qui viendra, les amis, vers la fin de sa blessure. Donc, à voir ce qui va se passer d'ici là. Et comme d'hab, les amis, salut et profitez des vôtres et à la Madrid.